Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons voir quelques raccourcis clavier qui vont vous permettre d'être beaucoup plus productif dans vos différents travaux. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Alors, commençons. Premier bouton ou premier raccourci clavier. Déjà, les raccourcis clavier, en fait, ce sont des combinaisons de touches qui vous permettent, en fait, d'une manière ou d'une autre, d'accélérer votre productivité ou du moins votre processus, votre évolution dans le travail. Donc, je suppose, par exemple, que vous devez aller cliquer sur un certain nombre de choses. Vous devez venir, par exemple, ici, aller sélectionner sur PC. Il y a, par exemple, un certain nombre de raccourcis qui peuvent vous permettre très rapidement, en fonction des circonstances dans lesquelles vous vous trouvez, d'aller très vite. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer. Alors, le premier raccourci clavier que je vais vous montrer, c'est le Windows P. Windows P, où quand vous le lancez, il vous affiche en fait l'option, les différentes options du projecteur. Donc, si par exemple le projecteur est branché à votre ordinateur, c'est qu'il suffit juste d'appuyer sur Windows P pour pouvoir lancer les options du projecteur et voir les options l'option qui vous convient dès que le projecteur sera utilisé. Ici par exemple, naturellement, vu que moi j'ai pas de projecteur, il est sur écran du PC. Deuxième raccourci clavier, tout de suite, nous allons voir. Deuxième raccourci clavier, nous allons voir Windows CTRL-P. CTRL-P, ou quand par exemple, je suppose je suis ici et je tape sur CTRL+P, il m'affiche en fait la fenêtre d'impression où je peux, par exemple, soit imprimer la page sur laquelle je suis, ou carrément, si je suis par exemple dans un document Word, PDF ou autre, je lance le mode d'impression où je pourrais par la suite sélectionner l'imprimante que je veux tout petit, au lieu d'aller chercher un menu et de dire que je vais appuyer sur imprimer ou des trucs de genre. Alors, troisième option, c'est le Windows L. Le Windows L, naturellement, qui en fait vous permet, je suppose, vous êtes en train de travailler et que quelqu'un vous appelle rapidement, vous n'avez pas le temps de dire oui, vous allez verrouiller tout et tout. Il suffit juste en fait de lancer la touche de combinaison Windows plus L pour pouvoir verrouiller en fait votre compte. Et là, comme vous pouvez le voir, moi je l'ai verrouillé à travers juste la touche Windows L. Et là, il suffit juste que je me reconnecte pour que les options puissent en fait continuer. Et là, nous allons continuer. Cette fois-ci, nous allons voir une combinaison de touches Windows E qui en fait nous permet directement d'ouvrir l'explorateur de fichiers. Ou quand l'explorateur de fichiers est ouvert, vous pouvez très facilement, au lieu de dire que vous allez venir là, cliquer, tout et tout, avec la touche de combinaison Windows E, vous avez très facilement la possibilité d'ouvrir l'explorateur de fichiers. Alors, juste après ça, nous allons voir la touche de combinaison Alt, la touche de combinaison Alt plus F4 en fait, qui nous permet en fait, en fonction de l'onglet qui est actuellement actif, de la fermer. Donc j'appuie sur Alt F4 et là vous pouvez voir que automatiquement ça s'est fermé. Je n'ai pas forcément besoin de dire que je vais venir ici pour cliquer par exemple sur fermer, mais avec juste la touche Alt, la combinaison de touche Alt plus F4, j'ai facilement la possibilité de pouvoir fermer l'onglet en question. Alors, ensuite, nous allons passer à la prochaine combinaison de touches qui est en fait Windows D, qui nous permet de masquer automatiquement en fait tout ce qui est fenêtre ouverte et d'avoir accès directement au bureau. Et naturellement, quand vous le faites comme ça, c'est que bon, quand vous appuyez à nouveau sur Windows D, c'est que il vous rouvre en fait tout ce qui était masqué pour que vous puissiez continuer votre travail normalement. Ensuite, nous allons voir la touche Shift ou Maj plus Sup. Là, quand vous appuyez sur dessus, je suppose que vous sélectionnez un fichier et que, bon, je prends un exemple très simple, je vais dans mes documents par exemple, je vais là. Quand par exemple je fais Shift Sup, il va me demander est-ce que je veux supprimer de façon permanente. Et là, en fait, il y a une suppression qui ne passe pas forcément par la colonne, mais qui supprime en fait directement le fichier sans passer par la colonne. Donc, si vous voulez le faire Shift Sup, et là, paf, c'est bon. Ensuite, nous avons pour la dernière combinaison de touches, la touche Alt F4 qui nous permet en fait de bouger à chaque fois. Il suffit juste d'appuyer. Dès que c'est bon, dès que vous êtes par exemple sur l'onglet qui vous convient, vous lâchez et automatiquement l'onglet s'ouvre. C'est en fait une combinaison de touches qui vous permet en fait de basculer entre les divers écrans que vous avez ouverts. Dans cette même optique, il y a aussi un autre onglet. Si par exemple vous êtes fatigué à chaque fois d'appuyer sur Alt F4, il suffit juste de faire Windows, Alt Tab du moins, il suffit juste d'appuyer sur la touche de combinaison Windows plus Tab, je le fais,
Et là, vous avez un certain nombre d'options qui s'ouvrent. Et là, il suffit juste, par exemple, les divers espaces de travail. Vous avez maintenant la possibilité de choisir juste en un seul clic ce qui vous correspond. Je répète, Windows Tab, et ensuite vous faites le choix. Vous pouvez même défiler, voir les autres options qui sont. En fait, c'est tous les espaces de travail en fait qui sont ouverts qui s'offrent à moi. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des préoccupations ou si vous désirez que nous abordions une thématique spécifique, n'oubliez pas, vous pouvez nous les demander et nous restons disponibles. À très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao, ciao!